Nous entrons maintenant dans la 6e considération sur les vérités éternelles, la mort du pécheur. Avec cette citation biblique, le pécheur cherchera Dieu à la mort et ne le trouvera pas. À présent, les pécheurs éloignent le souvenir et la pensée de la mort et cherchent ainsi la paix, bien qu'ils ne la trouvent jamais dans la vie coupable qu'ils mènent. Mais quand ils seront dans les angoisses de la mort, prêts d'entrer dans l'éternité, ils ne pourront échapper aux tourments de leur mauvaise conscience et ils chercheront la paix. Mais quelle paix peut trouver une âme en se voyant chargée de péchés qui, comme autant de vipères, la mordent de toutes parts? Quelle paix en pensant qu'elle doit comparaître dans peu d'instants au tribunal de Jésus-Christ, dont jusqu'alors elle a méprisé les lois et l'amitié? L'annonce déjà reçue de la mort prochaine, la pensée de devoir se séparer de toutes les choses du monde, les remords de la conscience, le temps perdu, le temps qui manque, la rigueur du jugement de Dieu, l'éternité malheureuse réservée aux pécheurs. Toutes ces choses produiront un trouble horrible qui mettra la confusion dans l'esprit et augmentera le malheur. C'est dans cet état de confusion et de défiance que le malheureux pécheur passera de cette vie à l'éternité. Ce fut un grand mérite pour Abraham d'espérer en Dieu contre l'espérance humaine, en croyant à la promesse divine. Contra spem in spem credidit. Il espéra contre toute espérance. Mais les pécheurs se font un grand démérite et une illusion dangereuse en espérant non seulement contre l'espérance, mais encore contre la foi, lorsqu'ils méprisent même les menaces que Dieu fait aux obstinés. Ils craignent une mauvaise mort, mais ils ne craignent pas de mener une mauvaise vie. Et qui donc leur donne l'assurance qu'ils ne mourront pas subitement d'un coup de foudre, ou d'une suffocation, ou d'une attaque cardiaque? Eussent-ils d'ailleurs à la mort le temps de se convertir, qu'il leur donne l'assurance que réellement ils se convertiront? Saint Augustin a dû combattre 12 ans pour vaincre ses mauvaises habitudes. Comme un moribond qui a toujours eu une conscience souillée, pourra-t-il, au milieu des souffrances, des pesanteurs de tête et dans la confusion de la mort, faire facilement une vraie conversion? Je dis vrai, parce qu'alors il ne suffit pas de dire et de promettre, mais il faut dire et promettre du fond du cœur. Ah, quel effroi saisira alors et troublera le malheureux malade qui a été d'une conscience négligée, et quand il se verra accablé sous le poids de ses péchés et des terreurs du jugement, de l'enfer et de l'éternité. Quels troubles produiront en lui ces pensées, quand il se trouvera la tête vide, l'esprit obscurci, et qu'il sera en proie aux douleurs d'une mort prochaine. Il se confessera, il promettra, il pleurera, il demandera pardon à Dieu, mais sans savoir ce qu'il fait. Et dans ce mélange d'agitation, de remords, d'anxiété et d'angoisse, il passera à l'autre vie, comme dans le livre de Job nous l'explique clairement. Un auteur dit avec raison que les prières, les larmes et les promesses du pécheur moribond sont exactement comme les larmes et les promesses d'un homme attaqué par son ennemi, qui lui tient le poignard sous la gorge prêt à lui ôter la vie. Malheureux qui se met au lit dans la disgrâce de Dieu et de là passe à l'éternité. Prions. Ô plaie de Jésus, vous êtes mon espérance. Je désespérerais du pardon de mes péchés et de mon salut éternel si je ne portais mes regards sur vous,
source de miséricorde et de grâce, par lesquelles un Dieu a répandu tout son sang pour laver mon âme de tant de fautes commises. Je vous adore, ô sainte plaie, et je me confie en vous. Je déteste 1000 fois et je maudis les plaisirs indignes, pour lesquels j'ai eu le malheur de déplaire à mon Rédempteur et de perdre son amitié. En vous regardant, je relève mes espérances, et je dirige vers vous mes affections. Ô mon cher Jésus, vous méritez que tous les hommes vous aiment, et vous aiment de tout leur cœur. Mais moi je vous ai tant offensé, et j'ai tant méprisé votre amour. Et vous, malgré mon ingratitude, vous m'avez ainsi supporté, et vous m'avez invité au pardon avec une si grande miséricorde. Ah, mon Sauveur, ne permettez pas que je vous offense encore, et que je me damne. Oh, quelle peine me ferait dans l'enfer la vue de vos plaies, et de tant de miséricorde que vous m'avez faite. Je vous aime, mon Sauveur, et je veux toujours vous aimer. Donnez-moi la sainte persévérance, détachez mon cœur de tout amour qui n'est pas pour vous, et établissez en moi un vrai désir et une vraie résolution de n'aimer à l'avenir que vous seul, mon bien suprême. Ô Marie, ma tendre mère, attirez-moi à Dieu, et faites que je sois tout à lui avant que je meure. Méditons encore sur les angoisses que le pécheur aura avant sa mort. Non pas une seule, mais plusieurs, mais beaucoup d'angoisses affligeront le pauvre pécheur. D'une part, le tourmenteront les démons. À la mort, ces affreux ennemis font tous leurs efforts pour perdre l'âme sur le point de sortir de cette vie. Ils savent qu'il ne leur reste que peu de temps pour s'en emparer, et que si elle leur échappe alors, ce sera pour toujours, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un seul démon qui alors tente le pécheur, mais ils accourent sans nombre autour de lui pour le perdre, comme nous le dit le prophète Ésaïe. Un d'entre eux lui dit « Ne crains rien, tu guériras ». Un autre lui dit « Quoi, durant tant d'années, tu as été sourd à la voix de Dieu, et maintenant il voudra te faire miséricorde ?» Un autre démon nous dit « Comment, à cette heure, peux-tu réparer ces dommages que tu as causés, ces réputations que tu as enlevées ?» Un autre démon dira « Ne vois-tu pas que toutes tes confessions ont été nulles, sans vraie douleur? Comment peux-tu maintenant encore les refaire ?» D'autre part, le pécheur se voit obsédé de ses péchés. Ces péchés, comme autant de satellites, nous dit saint Bernard, se pressent autour de lui et lui disent « Nous sommes tes œuvres, nous ne voulons pas te quitter. Nous t'accompagnerons à l'autre vie, et avec toi nous nous présenterons à l'Éternel juge. » Le pécheur voudrait alors se débarrasser de tels ennemis, mais pour s'en débarrasser, il faudrait les haïr, il faudrait se convertir aujourd'hui, et se convertir de cœur à Dieu. Et l'esprit est couvert de ténèbres, et le cœur est endurci. Saint Bernard dit encore que le pécheur qui a été obstiné dans le mal pendant sa vie fait ses efforts au moment de la mort pour sortir de l'état de damnation, mais qu'il ne parvient pas à s'en délivrer, et qu'oppressé par sa malice, il finit sa vie dans le même état. Ayant jusqu'alors aimé le péché, il a en même temps aimé le danger de sa damnation. Et précisément à cause de cela, le Seigneur permet qu'alors il périsse dans ce danger dans lequel il a voulu vivre jusqu'à la mort. Selon saint Augustin, celui qui est quitté par le péché avant qu'il le quitte lui-même, le déteste difficilement à la mort comme il le doit. Parce qu'alors, ce qu'il fait, il le fait forcément. Malheureux donc le pécheur qui est dur et qui résiste aux divines invitations.
L'ingrat, au lieu de se rendre et de s'amollir à la voix de Dieu, il n'a fait que s'endurcir, comme une enclume s'endurcit de plus en plus au coup de marteau. Et pour sa peine, il se retrouvera encore tel à la mort, sur le point de passer à l'éternité. Les pécheurs, dit le Seigneur, m'ont tourné le dos pour l'amour des créatures. Les malheureux, à la mort, ils recourront à Dieu, et Dieu leur dira maintenant, c'est à moi que vous recourez? Appelez les créatures à votre secours, puisqu'elles ont été vos dieux. Le Seigneur leur parlera ainsi, parce qu'ils recourront à lui sans une vraie disposition à se convertir. Et saint Jérôme dit qu'il tient pour certain, et qu'il a appris par l'expérience, que celui qui a mené mauvaise vie jusqu'à la fin ne fera jamais une bonne fin. Prions. Mon cher Sauveur, venez à mon secours, ne m'abandonnez pas. Je vois mon âme blessée de toutes parts par les péchés. Les passions me font violence, les mauvaises habitudes m'oppressent. Je me jette maintenant à vos pieds. Ayez pitié de moi et délivrez-moi de tant de maux. Ne laissez pas se perdre une âme qui se confie en vous. Je me repens de vous avoir offensé, ô bonté infinie. J'ai mal fait, je le confesse, je veux m'amender à tout prix. Mais si vous ne m'aidez de votre grâce, je suis perdu. Ô mon Jésus, recevez ce rebelle qui vous a tant outragé, et pensez que je vous ai coûté le sang et la vie. Par les mérites de votre passion et de votre mort, recevez-moi entre vos bras et donnez-moi la sainte persévérance. J'étais déjà perdu, et vous m'avez appelé. Me voici, je ne veux plus résister. Je me consacre tout à vous. Attachez-moi à votre amour et ne permettez pas que je me perde encore en perdant de nouveau votre grâce. Oh non, mon Jésus, ne le permettez pas. Ô Marie, ma tendre reine, ne le permettez pas. Obtenez-moi de mourir, et de mourir 1000 fois, plutôt que de perdre de nouveau la grâce de votre divin Fils. Approfondissons encore notre recherche sur les considérations des vérités éternelles. Il faut chercher Dieu quand on le peut trouver. Chose étonnante, Dieu ne fait que menacer les pécheurs d'une mauvaise mort. Un jour viendra où ils m'invoqueront, dit le Seigneur, mais alors je ne les écouterai pas. C'est ce qu'il est écrit dans les Proverbes. Espèrent-ils que je leur prêterai l'oreille à leurs cris quand ils seront dans la détresse? Au contraire, nous dit Job, je rirai à leur mort, je me moquerai de leur misère. Et encore écrit dans les Proverbes, cela signifie, remarque saint Grégoire, qu'il n'y aura pas de miséricorde pour eux. Le juste juge déclare en un mot que la vengeance lui appartient et qu'il ne manquera pas de l'exercer en son temps. Lisez aussi le Deutéronome, le 5e livre de la Genèse, pour comprendre bien ces choses. Dieu répète ces terribles menaces en beaucoup d'autres endroits de l'Écriture. Néanmoins, les pécheurs vivent en paix, aussi tranquilles que si Dieu leur avait promis avec certitude de leur donner à la mort le pardon et le paradis. Mais il est vrai que Dieu a promis de pardonner aux pécheurs en tout temps, mais dès qu'il se convertit. Mais il n'a pas dit que le pécheur se convertirait à la mort. Au contraire, il a plusieurs fois protesté que celui qui vit dans le péché mourra dans le péché. Il a dit que celui qui le cherchera seulement à la mort, donc au dernier moment, ne le trouvera pas. C'est encore écrit dans le livre de Job. Il faut donc chercher Dieu tant qu'on peut le trouver. Nous dit le prophète Ésaïe, car il y aura un temps où l'on ne pourra plus le trouver. Pauvres pécheurs, pauvres aveugles, qui se réduisent à se convertir à l'heure de la mort, ils repoussent toujours à plus tard.
quand il ne sera plus temps de se convertir. C'est la réflexion d'Oléastro. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il punit les pécheurs obstinés. Si jamais quelque misérable se trouvant en état de péché était saisi d'un mal violent, au point de perdre l'usage des sens, quelle compassion n'inspirerait-il pas à tous ceux qui le verraient mourir sans sacrement et sans aucun signe de pénitence? Et quel contentement n'aurait-on pas ensuite si, revenant à lui, il demandait l'absolution en faisant des actes de contrition? N'est-il donc pas fou, celui qui, ayant le temps de mettre ordre à sa conscience, continue néanmoins à rester dans le péché, ou même y ajoute encore, et s'expose ainsi au danger d'être surpris par la mort, au moment de laquelle il ne sait s'il se convertira? Peut-être oui, peut-être non. On s'effraie de voir quelqu'un mourir à l'improviste, et cependant tant de personnes s'exposent volontairement au danger de mourir ainsi, et de mourir dans le péché. Tout doit être pesé dans la balance des jugements de Dieu. Nous ne tenons pas compte des grâces que le Seigneur nous fait, mais le Seigneur en tient compte, et il en fixe la mesure. Quand il les voit mépriser, ces grâces, jusqu'à un certain terme, il laisse le pécheur dans son péché et le fait mourir en cet état. C'est sa justice. Et malheur à celui qui ne veut pas faire pénitence. Malheur à celui qui ne veut faire pénitence qu'à la mort. Sa conversion se ressentira de sa faiblesse, nous dit saint Augustin. Selon saint Jérôme, sur 100 000 pécheurs qui persistent jusqu'à la mort à vivre dans le péché, à peine en est-il un seul qui se sauve à ce dernier moment. Saint Vincent Ferrier dit qu'une heureuse fin pour un pécheur de cette sorte serait un plus grand miracle que la résurrection d'un mort. Et quelle douleur donc, quel repentir veut-il concevoir à la mort celui qui jusqu'alors a aimé le péché? Saint Robert Bellarmin rapporte qu'étant allé assister à un pécheur et l'ayant exhorté à faire un acte de contrition, celui-ci répondit qu'il ne savait ce que c'est que la contrition. Et Bellarmin tâcha de le lui expliquer, mais le malade lui dit « Mon père, je ne vous comprends pas, je ne suis pas capable d'entendre ces choses. » C'est donc dans cet état qu'il mourut, et donnant des signes de damnation, selon le témoignage écrit de Bellarmin. C'est pour le pécheur un juste châtiment, nous dit saint Augustin, qu'il s'oublie lui-même à la mort, après avoir oublié Dieu durant sa vie. L'apôtre nous donne cet avertissement. Ce serait se moquer de Dieu que de vivre en méprisant ses lois, et puis d'en attendre une récompense, une gloire éternelle. Mais oui, l'apôtre Paul nous dit bien, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème en cette vie, on le recueille dans l'autre. À qui sème des plaisirs charnels défendus, il ne revient que corruption, misère et mort éternelle. Chrétiens, ce qui est dit pour les autres est aussi dit pour vous. Répondez-moi, si vous vous trouviez actuellement sur le point de mourir, abandonné des médecins, privé de l'usage des sens et déjà réduit à l'agonie, ne prieriez-vous pas Dieu de vous accorder encore un mois ou une semaine de temps pour régler les comptes de votre conscience? Or, voilà que Dieu vous donne ce temps précieux, aujourd'hui. Remerciez-le donc, et sans délai remédiez au mal que vous avez fait, et prenez tous les moyens pour vous trouver en état de grâce quand la mort viendra, car alors il ne sera plus temps de le faire. Prions. Ah mon Dieu, qui jamais aurait eu envers moi autant de patience que vous en avez eu? Si votre bonté n'était infinie, je n'oserais espérer mon pardon. Mais j'ai affaire à un Dieu qui est mort pour me pardonner et pour me sauver. Vous m'ordonnez d'espérer et je veux espérer. Si mes péchés m'épouvantent et me condamnent, ô Jésus,
Vos mérites et vos promesses m'encouragent. Vous avez promis la vie de votre grâce à qui revient à vous. Vous avez promis d'embrasser celui qui se tourne vers vous, nous dit le prophète Zacharie. Et vous avez dit que vous ne savez pas mépriser celui qui s'humilie et se repent. Il était encore écrit cette chose dans le psaume 50. Mais voici donc, Seigneur, je reviens à vous, je me tourne vers vous, je me reconnais digne de 1000 enfers, et je me repens de vous avoir offensé. Je vous proteste fermement que je ne veux plus vous offenser et que je veux toujours vous aimer. Ah, Seigneur, ne permettez pas que je vive encore ingrat à tant de bonté. Père éternel, par les mérites de l'obéissance de Jésus-Christ, qui mourut pour vous obéir, faites que j'obéisse à vos commandements jusqu'à la mort. Je vous aime, ô souverain bien, et pressé par l'amour que je vous porte, je veux vous obéir en tout. Donnez-moi la sainte persévérance, donnez-moi votre amour, et je ne vous demande rien de plus. Ô Marie, ma tendre mère, intercédez pour moi.